Lors du gala Clash 15 en République tchèque samedi dernier, un combat chez les poids lourds a tourné à la controverse. Lorsque Pali Hari a mordu l'oreille de son adversaire, Baba Yaga, seulement quelques secondes après le début du combat. Après la disqualification, le public et les membres entourant l'événement ont réagi très violemment, lançant des objets, des bières, des chaises vers le combattant fautif et en lui donnant des coups pendant qu'il essayait de fuir. Voici ce qui s'est passé. Free low kick. Oh, hodně free low kick. Oh! Double under. To kousek. Kurika zase 200. Kousal. Cédric Doumbé n'a pas combattu depuis mai 2024, une absence expliquée par les blessures de ses deux poignets. Doumbé combat depuis des années avec le poignet gauche cassé et manque de chance, les ligaments de ses deux poignets sont rompus. Dans une récente entrevue donnée à RMC Sport, Doumbé revient sur ses blessures. On sait que Cédric Doumbé s'entraîne, c'est une bonne chose. On sait qu'il y avait des blessures aussi à régler, des petits bobos, on en est où? Bon, les blessures, en réalité, comme je l'ai déjà un peu annoncé, je devais me faire opérer et puis j'ai pris la décision de ne pas me faire opérer, en tout cas pas tout de suite, parce que c'est une opération qui va m'arrêter pour une très longue période. Et c'est une opération au terme de laquelle il n'y a pas vraiment de certitude, de guérison. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de ne pas prendre de risque maintenant. Et comment tu le sens du coup au niveau du poignet? Pour l'instant, il y a toujours mes douleurs, comme je les ai toujours eues. J'ai toujours combattu avec ces douleurs-là. Elles s'intensifient quand je vais avoir des phases un peu plus de boxe, bizarrement, que de lutte. Mais c'est comme ça, j'apprends à vivre avec, j'apprends à combattre avec, à m'entraîner avec. Dans la même entrevue, Doumbé donne la date de son retour. Et vraiment, c'est un sentiment inégalable et ça me manque beaucoup. Donc il y a des discussions. Au début, on parlait de début 2026 et maintenant, c'est plus fin 2026. Il revient également sur le combat que beaucoup de fans attendent, la revanche contre Bézancourt Shamsudinov alias Baki. Maintenant, est-ce qu'il y a des discussions pour une revanche avec Baki? En réalité, moi je suis quelqu'un qui fait plaisir à son public, tu vois. Je suis quelqu'un qui fait vraiment plaisir à son public. Et là, j'ai pas l'impression que le public veuille vraiment. Bien sûr, il y a quand même ces petites envies, on se dit, bah oui, on aimerait quand même voir la fin de ce combat-là. Parce que ça a beaucoup parlé, on a envie de voir quand même l'issue du combat réel. Mais même si on a notre petite idée maintenant, on sait qu'en fait, ouais, Cédric, il l'aurait éteint. Parce que si déjà Jordan, il l'éteint, franchement, après, le MMA, ce ne sont pas des maths. Mais quand même, il y a des limites pour prendre un KO à domicile. Face à Jordan Zebo, non, les MMA, ce n'est pas des maths. Mais il ne faut pas exagérer non plus, tu vois. Jordan KO. Dernièrement, Jon Jones aurait déclaré souffrir d'une sévère arthrite à la hanche gauche et que son état est tellement grave qu'il se qualifie chez les médecins pour un remplacement de la hanche. Une conversation qui pensait aller rester en privé entre lui et ses fans, sans savoir que ce dernier le filmait avec des lunettes méta qui enregistrent. Bro, I want to see him go against Cormier and RAF. That's what I want to see. Are you gonna do it? Bro, I have severe arthritis, and most people don't know that. My left hip is covered in arthritis. Damn. I actually already qualified for hip replacement. oh shit. My last training camp, dude, I went to bed in so much pain. Well, UFC gonna cover it though, 100%. I have a 3-year-old baby boy, and I want to use what I got left in my hips, play with his ass. Hell yeah. Hell yeah. Dans une entrevue donnée à Shmo, Jones revient sur cette situation fâcheuse pour lui et dit que la personne qui a filmé cette interaction et l'a publiée sur les réseaux est un trou de cul.
But talk to the schmo for a second. All this leakage of arthritis, how are you going to play with that hip dexterity out on the field? The kid that leaked that was an absolute asshole. I was talking to some guys in Confidential, and he had one of those metal glasses on like myself, and he ended up posting that. That wasn't for everybody to hear, but that's how life works. And it is true, I do have arthritis, and I've been an athlete my whole entire life, and it's just something that comes with it. I think I started sports in 7th grade, now I'm almost 40 years old. So it comes with it, but I do it all over again. And I feel great. You guys will see today. I'm going to get a warm up. I'm going to be running around, having fun, and doing what I do, baby. Mario Bautista ne fait qu'une bouchée d'Oliveira cette fin de semaine, sécurisant l'étranglement arrière au 2e round, obligeant Oliveira à taper. Ceci marque une 11e victoire à l'UFC sur 14 combats. Questionné après le combat sur qui il veut affronter prochainement, Bautista veut une revanche contre Sandhagen et lance une pique à Song Yedong. Mario, in the middle. Congratulations. I don't know if you saw, but Song Yedong tweeted at you, called you out. Do you see that? Who was that? Song Yedong. Song Yadong. Nah, I want to fight Sandhagen. Yeah, Song Yadong can just sit on that loss for a little bit. Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner, commenter, partager et à lâcher un like, ça aide beaucoup la chaîne. Merci et à la prochaine.